pourrais-je rentrer dans la partie? J'ai pas dit qu'à mes rappeurs, je les tartine tous. Depuis que ma pétasse est partie, j'ai l'odorat plus développé, j'ai senti le flouze. Nique-toi tes problèmes de cœur, j'emmerde ta pin-up de sœur, j'ai plus de batterie, pousse. Donc viens pas gratter d'appel, pour une miss qui fait la belle, ah ils fatiguent tous. Et je ferai pas de discours. Ce qui m'a donné envie de rapper, bah, je suis un fondu de rap depuis tout petit. Si on remonte à la base des bases, c'est mon grand cousin qui m'a fait découvrir le rap. J'avais, je sais pas, j'avais peut-être 8-10 ans et lui il en avait 15. Donc j'ai connu le son comme ça, et puis déjà de base, bah, je suis un grand auditeur. Et à mes 13-14 ans, j'ai eu envie d'écrire. Parce que j'ai vécu, je vivais des choses aussi, puis les choses dans lesquelles que j'écoutais, je m'y reconnaissais aussi. Puis je me suis dit, mais essaye quoi. Et je me rappelle d'un truc assez marquant pour moi qui a validé mon choix de continuer. J'avais genre 14-15 ans. Et j'étais à l'école. Alors à l'école, j'étais un peu dissipé, tu vois, en cours. Et du coup, je me mettais à écrire mes textes en cours d'SVT. Et puis là, t'as le prof qui passe et qui me voit concentré et pas en train de faire le con pour une fois. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il fout, lui? Il vient, il prend mon cahier, il me demande pas, tu vois. Moi, j'étais un peu gêné en plus, devant toute la classe. Et puis il lit. Il lit le truc, il repose, il me regarde, il me dit, c'est bien. Je lui dis merci. Il me dit, continue. Et il continue son cours. C'est une phrase qui m'a marqué et qui m'a poussé à gratter encore et encore. Et puis voilà, quoi, petit à petit, on sort de sa chambre, on rappe un peu avec les copains, on leur montre, et puis après, comme je te disais en off, moi j'ai grandi à Blanquefort. Et là-bas, il n'y avait pas 100 000 rappeurs, quoi. Il y avait quelqu'un que je voyais comme un grand qui s'appelle Elias, qui du coup rappait dans la ville. Et il a appris de bouche à oreille qu'il y avait un petit jeune qui rappait, il a dit oh, c'est qui celui-là? Et puis on s'est rapprochés, et puis j'ai vraiment commencé le rap tel quel, je sortais de ma chambre quoi. Je le faisais devant des gens, devant lui, dans sa voiture, sa Clio là, on a toute une histoire avec la Clio, on l'a rodé des nuits entières à faire des freestyles, à s'exercer, et puis à 18 ans, premier passage en studio, donc premier son enregistré, et puis et ainsi de suite quoi. Grâce à un de ces freestyles, t'as réussi à aller sur Skyrock du coup. Ouais. Est-ce que tu peux raconter comment ça s'est fait? Ouais, carrément. Mais du coup, c'était pendant le premier confinement l'année dernière. Je suis un peu à l'affût sur tous les concours et tout, et puis là je vois que Skyrock propose un concours. Donc je me dis s'il y en a un à faire, c'est peut-être celui-là, tu vois. Donc voilà, j'y vais, je mets le paquet, je prends bien le temps à l'écrire. Du coup j'envoie le freestyle, et ben voilà, pas loupé, on est 12 gagnants je crois, 10 ou 12. Alors, à la suite de ça, il m'invite pour le Planet Rap de PLK. Et ils me disent viens kicker ton freestyle en direct à la radio. Donc voilà, magnifique. Comment ça s'est passé alors là-bas? Je crois que t'as eu... Ouais, t'as posté des petites vidéos, je sais pas si tu veux en parler ou pas. Ouais, on peut en parler. T'as parlé un peu de ton ressenti et que notamment PLK et Hamza, voilà, ils ont peut-être pas réagi dans la façon dont tu t'attendais quoi. C'est ma petite déception, mais après bon, on doit rien à personne, mais c'est vrai que dans l'esprit j'aurais aimé que ce soit un peu plus chaleureux ou juste qu'on discute un peu après, tu vois, qui donne un peu de force en mode c'était bien ou pas, enfin leur ressenti, tu vois. Et c'est vrai que c'était assez froid, c'était un peu comme à l'usine, hein, t'arrives, tu fais ton taf, tu repars, et moi pour ça j'ai été un peu déçu. Après aussi, je pense que c'était pas le bon jour, j'ai pas eu beaucoup de chance, franchement, Planet Rap c'est sur une semaine entière, et clairement là c'était le jeudi, c'est le jour où PLK arrive en retard, et ça a un peu tendu tout le monde dans le studio. Après, PLK et Hamza, je pense qu'ils se connaissaient pas, ça s'est senti dans le studio, il y avait pas une atmosphère super chaleureuse en fait. J'ai juste regardé l'émission de la veille où PLK était avec SDM, c'est son poteau en plus, et du coup là c'était rien à voir, le petit qui vient kicker, allez donne tout, tu vois, en fait ils ont apporté ce que moi j'aurais aimé aussi. Alors après je me dis que est-ce que c'est mon âge aussi, parce qu'au final je suis plus grand que lui PLK, tu vois, et est-ce que je sais pas, je me suis posé pas mal de questions, mais c'est juste que j'aurais aimé un peu plus juste de chaleur ou de force, tu vois. Ça s'est pas passé, mais bon, c'est pas grave. Ok. Yard. Putain, ça fait longtemps, nouvelle EP, ça fait plaisir. La force est dans le lexique. J'ai bossé pour ça. Ouais, j'ai bossé pour ça, enfoiré. Force est dans le lexique. Fort. Et alors, du coup, en fait, ça vient d'où en fait cette phrase? Mais ça vient carrément, tu sais quoi, de mes abonnés en fait. Si tu veux, dans ce bail de concours Instagram là, t'avais des concours 1 minute de rap avec des mots imposés. Et donc là, le gars, il avait imposé 3 mots, et je sais plus les deux, mais je sais qu'il y en avait un, c'était Mexique. J'avais déjà préparé mon freestyle avant la règle. J'étais prêt à l'envoyer, et puis là, il annonce, attention, ce mois-ci, il y a 3 mots imposés. Je me dis, putain, merde, le freestyle il est lourd, j'avais envie de le balancer maintenant. Et je me dis, gratte 2-3 mesures sur l'intro, et puis c'est bon, les 3 mots, ils sont placés.
Et du coup, ça donnait un truc puissant comme les narcos du Mexique, je sais pas quoi, la force est dans le lexique. Ça part comme ça, tu vois. Et derrière, dans les commentaires de la vidéo, la force est dans le lexique, la force est dans le lexique, tac, tac et tout. Je me dis, ah. Et puis le freestyle d'après, je le redis pas une seule fois, mais en commentaire, la force est dans le lexique et tout. Donc en fait, c'est même pas moi qui ai choisi, c'est les gens. Et du coup, je me suis dit, mais vas-y, gardons ça. Gardons ça comme titre de paix, je pense que c'est un bon début. Ouais. Et toi, tu as fait beaucoup de freestyle, mais sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Ouais. Comment ça se fait que tu as cet amour pour le freestyle, justement? Ouais. Mais du coup, alors après, tu vois comment ça s'est amené à moi avec Instagram, c'est pas forcément un kiff, c'est que pour moi, c'était la solution la plus facile de diffuser ma musique, ce que je fais, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure encore en off, moi, je sais rien faire à part écrire et chanter. J'ai aucune connaissance en technique, je suis encore aujourd'hui à bientôt 30 piges, je suis incapable de m'enregistrer tout seul. J'ai essayé, ça m'intéresse pas. Du coup, voilà, Instagram, c'est quand c'est arrivé ce format-là, 1 minute, tu passes ta caméra, tu mets une instru, tu rappes. Et pour moi, c'était le plus simple, puisque à cette époque-là, du coup, je voyais plus Elias, parce qu'Elias est parti sur Paris pour raisons professionnelles. En fait, tout mon parcours musical, parce qu'avant ça, j'ai fait des mixtapes et tout quand même, tu vois, avant les freestyle Insta, mais c'est parce qu'il y avait Elias. C'est lui qui était derrière les commandes et qui gérait le studio aussi, tu vois. Donc j'avais pas ce truc de me dire, bon, ben comment on fait? Ben non, c'était là. Le gars était là et puis on pouvait faire des sons. Et quand je me suis retrouvé tout seul, ben j'avais juste moi et mon téléphone et mes instrus sur YouTube, quoi, tu vois. Et alors, c'est quoi, selon toi, la principale différence entre écrire un freestyle et écrire un texte pour aller le rapper en studio et t'enregistrer? Moi, je vais l'écrire de la même manière, j'écris de la même manière un freestyle qu'un son en studio. Par contre, ce qui change, ben, c'est la magie du studio. C'est quand tu arrives au studio, ben, quand tu fais un freestyle devant ta caméra, t'as qu'une piste, on va dire, c'est ta voix, quoi. Et quand tu arrives au studio, tu peux en rajouter plein. T'as ta voix principale, t'as tes ambiances, t'as tes bacs. Et quand tu découvres ça, c'est super kiffant. Et alors moi, c'est ce que je te disais aussi, c'est que j'ai aucune connaissance en technique et tout. Mais par contre, la relation avec l'ingé, pour moi, elle est primordiale. Tu vois, j'ai essayé de moi-même m'y intéresser, mais en fait, j'aime pas. Ce que j'aime aussi dans le rap, c'est vraiment cette relation avec l'ingé. Parce que moi, j'ai vraiment, je pense, une sensibilité musicale. Je sais à peu près ce que je veux. Je sais comment ça va sonner dans ma tête. Mais c'est compliqué à expliquer au mec. Et quand il trouve, là, tu vois, c'est trop kiffant. Et des fois, il trouve encore même mieux que ce que moi j'avais imaginé. Donc c'est tout bénef, tu vois. Et cesse de faire le grand dadé avec tes phrases du genre. J'y penserai quand je Alors, ton premier clip, il date de 2011. 10 ans après, tu sors un nouvel EP. Ouais. Tu l'as construit un peu comme un résumé de ta vie. Ouais. Tu dis que tu as zoné, tu t'es dispersé, Ouais. que tu as parfois flanché, Ouais. mais que tu as changé pour percer. Ouais. C'est justement, c'est quoi les principaux changements que tu as mis en place dans ta vie pour peut-être réussir un jour à percer? Mais le changement, il est arrivé vraiment cette année, en fait. Tu vois, ta question de tout à l'heure où tu me demandes qu'est-ce qui s'est passé sur 10 ans, c'est compliqué à répondre, tu vois, mais par contre, qu'est-ce qui s'est passé cette année, je peux te le dire, c'est que je me suis libéré du temps et que je me suis consacré à fond et que j'ai investi un peu d'argent aussi. Et puis qu'au final, tu te rends compte que si tu fais pas ça, tu peux pas espérer réussir. Là, je me rends compte avec le temps que je me libère, ben, ce qu'on disait tout à l'heure, le passage à Skyrock, tout ça, c'est des trucs que je me suis gratté. Tu vois, le concours, je l'ai vu passer parce que j'étais chez moi, sur mon canapé, en train de gratter. Tu vois, si j'étais au taf, ben, peut-être que je l'aurais pas vu passer ou que je me serais repris trop tard. Donc tout simplement, le gros changement qu'il y a eu cette année, c'est que j'ai arrêté de travailler. Enfin, mon taf, parce que de base, moi, j'étais éducateur avec des jeunes, tu vois. Et le côté professionnel, j'ai un peu délaissé pour taffer vraiment la musique. Et prendre la musique comme un taf, en fait. Et peut-être pour terminer, on peut finir avec la question qu'on pose à chaque fois à tous les rappeurs de Bordeaux. Ouais. Pourquoi aucun rappeur bordelais n'a encore percé sur la scène nationale? C'est compliqué, hein, cette question. Hein. C'est compliqué. Moi, je pense qu'à Bordeaux, je te le disais aussi tout à l'heure, je pense qu'en province, généralement, on a du mal à se donner de la force et à s'entraider. J'ai l'impression que tout le monde s'observe, tout le monde regarde. T'inquiète pas que si un tel, demain, il sort un truc, tous les rappeurs de la vie, ils vont voir, c'est sûr. Mais par contre, pour les partages et la force, c'est compliqué. Alors après, je te dis ça, mais moi non plus, je partage pas à tout va. C'est vrai que moi, je fonctionne vraiment au coup de cœur. Je vais partager un artiste, vraiment. C'est rare que je partage d'autres artistes, c'est vrai déjà. Mais si je le fais, c'est vraiment que j'ai un coup de cœur. Alors s'il est de Bordeaux, c'est encore mieux, tu vois. Mais c'est vrai que je partage rarement.
Donc je suis mal placé aussi pour te dire ouais on se partage pas assez et tout. Je sais pas trop quoi te dire. Tu vois, il y a un truc que j'aime bien dire en comparaison quand on me demande vraiment, ben ouais mais si ça marche tu fais quoi? Enfin qu'est-ce que t'aimerais en fait? Moi il y a un truc que j'aime bien dire, si je devais comparer, tu vois, je préfère une carrière à la demi-portion qu'à la Booba, tu vois. Et pourtant, en termes de musique, je préfère Booba. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le mec, il a su créer il a un vrai public, quoi. Il a un vrai public, il a son industrie, son festival. Et je pense que s'il va manger un resto là, dans Bordeaux, t'as peut-être 4 personnes sur 10 qui vont s'arrêter, lui demander une photo. C'est déjà beaucoup, mais si t'as un Booba qui va se poser, ben, c'est sûr qu'il peut pas manger tranquillement. À choisir dans la carrière, je préférais un truc à la demi-portion où t'es un peu plus crête, mais tu en vis très bien. Vraiment, moi ce serait ça mon souhait. Non, j'ai envie de faire un truc que j'aime, faire ma musique et pouvoir en vivre, c'est tout. Donc on espère que ça va le faire. Bah, on te le souhaite. Hein. Yes, merci. Merci Maxwell. Bah, merci à toi pour l'invite, ça fait plaisir. J'ai capté le mood, j'ai capté le mood. Salut, j'ai tout niqué dans la partie. Je voulais pas fuir, mais c'était gâté, j'ai capté le mood. Je suis venu, j'ai gagné, j'ai vaincu avec mes Tunsi, Barane, Yek, Midoun. Pas n'importe quel man. Je vais pas fermer l'avocat. Pour me défendre, j'ai pas besoin d'un avocat. Pour me détendre, tu me laves dans le bocal. Les sables sont d'occasion, donc pour tout niquer là, c'est l'occasion. Je peux foutre le sbeul dans le local, racheter la location. Fuck tes allocations, moi je m'en sortirai seul. Je sais plus trop s'il est l'heure de réconcilier des cœurs ou bien de niquer des mères. Je veux pas choquer les mœurs, mais je suis lancé, ça y est, suis-moi si t'es déter. Je crois que j'ai le temps, mais vu qu'il court, je dois le rattraper vite, c'est pas tranquille, couze. Je suis sûr de moi, mais c'est temps si je doute, c'est de ma faute si je